Tu penses que manger une banane, c'est simple? Détrompe-toi. Beaucoup de gens font des erreurs sans même s'en rendre compte, et certaines peuvent affecter ta santé, ta digestion et même la conservation de tes fruits. Faut-il mettre les bananes au frigo? Manger une banane trop mûre est-il dangereux? Certaines associations avec d'autres aliments sont-elles toxiques? Aujourd'hui, je te révèle 9 erreurs surprenantes que beaucoup de gens font avec les bananes et comment les éviter dès maintenant. Reste bien jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 8 est une habitude que presque tout le monde a et qui peut ruiner tes bananes. 1. Conserver ces bananes au frigo. Commençons par aborder une erreur que je vois tout le temps. Mettre les bananes au réfrigérateur. Ça semble être une façon logique de les conserver fraîches, n'est-ce pas? Mais voilà le problème. Les bananes sont en fait des fruits tropicaux et elles n'aiment pas vraiment le froid. Exposer les bananes à des températures froides peut en fait interrompre leur processus naturel de maturation. Ainsi, au lieu d'obtenir ce goût crémeux et sucré que vous aimez tant, vous risquez de vous retrouver avec une banane molle, fade et, pour être honnête, peu appétissante. La meilleure façon de conserver vos bananes est de les laisser à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. Pour ralentir davantage le processus de maturation, vous pouvez même les suspendre à un crochet à banane. Et si vous vous retrouvez avec des bananes trop mûres, ne les jetez pas. Il suffit de les peler, de les mettre dans un sac de congélation et de les congeler. 2. Manger une banane verte. Je comprends. Cette banane verte éclatante peut sembler très tentante, surtout lorsqu'on a envie d'un encas sain. Mais croyez-moi, en matière de bananes, la patience est de mise. Les bananes non mûres contiennent plus d'amidon résistant, qui peut être plus difficile à digérer pour certaines personnes et entraîner des ballonnements ou des gaz. À mesure que la banane mûrit et prend cette belle couleur jaune avec ses taches brunes caractéristiques, son amidon se transforme en sucre, lui donnant ce goût sucré et satisfaisant que nous connaissons et aimons tous. De plus, c'est lorsque la banane est bien mûre que vous bénéficierez du plus grand nombre d'antioxydants et de nutriments. Recherchez une banane principalement jaune avec quelques taches brunes. C'est à ce moment-là que vous savez qu'elle est prête à être dégustée. 3. Voici une erreur que vous ne réalisiez probablement même pas. Jetez la peau de banane. Je sais, cela peut paraître fou, mais ces peaux que vous jetez à la poubelle sont en fait une mine d'or nutritionnelle et incroyablement polyvalente. Les peaux de banane sont riches en fibres, en potassium et en antioxydants. Maintenant, je ne suis pas en train de vous suggérer de commencer à mâcher des peaux de banane crues, mais il existe d'autres façons astucieuses de les intégrer à votre quotidien. Une méthode populaire consiste à les ajouter au smoothie. Il suffit de bien laver la peau, de la couper en morceaux et de l'ajouter à vos autres ingrédients. Vous ne la sentirez même pas, mais vous ajouterez un regain de nutriments à votre boisson. Les peaux de banane peuvent également faire des merveilles pour votre peau. L'intérieur de la peau est connu pour ses propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. Frottez doucement l'intérieur d'une peau de banane sur votre visage pour aider à réduire l'acné, les rides et même les poches sous les yeux. Et si vous aimez jardiner, ne jetez pas ces peaux. Elles constituent un engrais naturel fantastique. 4. Associez la banane avec certains aliments. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que même les aliments les plus sains, lorsqu'ils sont mal associés, peuvent entraîner des troubles digestifs ou nuire à l'absorption des nutriments. Et oui, même notre banane bien-aimée peut en être victime. Un exemple classique est l'association banane-lait. Bien qu'elle puisse sembler inoffensive, cette association peut en réalité être assez lourde pour le système digestif. Les consommer ensemble peut entraîner des indigestions, des ballonnements et des gaz, en particulier chez les personnes ayant l'estomac fragile. Si vous êtes amateur de smoothie à la banane, pensez à remplacer le lait de vache par des alternatives comme le lait d'amande, l'eau de coco ou même simplement de l'eau plate. Une autre association à laquelle il faut faire attention est celle des bananes, avec des aliments riches en amidon comme le pain blanc ou les céréales sucrées.
Essayez plutôt d'associer votre banane à une source de protéines et de graisses saines, comme une poignée de noix, une cuillère à soupe de beurre de noix ou une portion de yaourt nature. Cela vous aidera à stabiliser votre taux de sucre dans le sang et à vous sentir rassasié plus longtemps. 5. Évitez les bananes trop mûres. Soyons honnêtes, nous sommes tous passés par là. Vous ouvrez la coupe de fruits, et la voilà. Cette banane trop mûre, presque entièrement brune. Votre premier réflexe est peut-être de la jeter, mais attendez. Les bananes trop mûres ne sont pas l'ennemi. En fait, ce sont des mines d'or nutritionnelles qui ne demandent qu'à être exploitées. Contrairement à la croyance populaire, les bananes trop mûres ne sont pas moins nutritives. En réalité, elles contiennent des niveaux d'antioxydants plus élevés que leurs homologues moins mûrs. Au-delà de l'apport nutritionnel, les bananes trop mûres sont également incroyablement polyvalentes en cuisine. Pensez aux smoothies crémeux, aux pancakes moelleux, au pain à la banane moelleux, aux flocons d'avoine naturellement sucrés et même à la crème glacée maison. Alors la prochaine fois que vous verrez une banane tachetée sur votre comptoir, ne désespérez pas. Profitez de sa maturité et faites preuve de créativité en cuisine. 6. Mangez trop de bananes par jour. Les bananes sont indéniablement bonnes pour la santé, mais comme pour la plupart des choses dans la vie, la modération est de mise. Si déguster une banane ou deux par jour peut vous apporter de nombreux bienfaits pour la santé, en abuser peut avoir des effets moins souhaitables. L'un des principaux éléments à prendre en compte est le potassium. Cependant, consommer des quantités excessives de potassium peut solliciter les reins, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes rénaux préexistants. Les symptômes d'un excès de potassium, également appelé hyperkaliémie, peuvent inclure une faiblesse musculaire, de la fatigue, des nausées et, dans les cas graves, même des palpitations cardiaques. Un autre facteur à prendre en compte est la teneur en sucre. Pour la plupart des personnes en bonne santé, déguster 1 à 2 bananes par jour est parfaitement sûr et peut s'inscrire dans le cadre d'une alimentation équilibrée. 7. Ne pas laver la peau avant de l'éplucher. Voici une étape simple mais cruciale qui est souvent négligée. Pensez au voyage que cette banane a effectué pour arriver jusqu'à votre cuisine. De la ferme où elle a été cultivée aux camions qui l'ont transportée jusqu'au rayon des supermarchés où elle est restée jusqu'à ce que vous la preniez, cette banane a rencontré un certain nombre de mains et de surfaces. En cours de route, elle a pu entrer en contact avec de la terre, des bactéries, des pesticides et d'autres résidus que vous ne voulez certainement pas ingérer. Lorsque vous pelez la banane, vos doigts peuvent transférer ces résidus de la peau à la chair comestible du fruit. La solution est simple. Rincez vos bananes rapidement mais abondamment à l'eau courante avant de les peler. Ce geste simple peut faire toute la différence pour éliminer les contaminants de surface et vous permettre de déguster une collation propre et saine. 8. Mettre ces bananes en tas dans un bol. Vous achetez une belle grappe de bananes, impatient de les intégrer à vos encas et smoothies quotidiens. Mais voilà qu'au bout de quelques jours, vous les retrouvez brunies et molles dans la coupe de fruits. Que s'est-il passé? Le coupable pourrait bien être votre coupe de fruits elle-même. Voyez-vous, les bananes libèrent de l'éthylène, une hormone végétale naturelle qui accélère le processus de maturation. Lorsque les bananes sont empilées dans une coupe, l'éthylène reste piégé, créant ainsi une mini-chambre de maturation. Au lieu de les entasser dans une coupe, essayez de les suspendre à un crochet à banane. En donnant à vos bananes de l'espace pour respirer, vous les aiderez à rester fraîches et délicieuses plus longtemps. 10. Ne pas profiter des bienfaits de la banane avant le sport. Que vous soyez un athlète chevronné ou que vous commenciez tout juste votre parcours de remise en forme, vous savez qu'une alimentation adéquate joue un rôle crucial dans l'optimisation de vos performances et de votre récupération. Et devinez quoi? L'humble banane peut être votre arme secrète pour un entraînement puissant et énergique. Les bananes sont une source fantastique de glucides faciles à digérer, fournissant à votre corps
le carburant dont il a besoin pour tenir le coup pendant ses séances d'entraînement intenses. Elles sont également riches en potassium, un électrolyte essentiel au bon fonctionnement des muscles et à la prévention des crampes. Manger une banane avant l'effort physique permet de reconstituer vos réserves de potassium, préparant ainsi vos muscles à l'effort et réduisant le risque de ces fameuses crampes. Le moment idéal pour déguster une banane se situe entre 30 et 60 minutes avant votre séance d'entraînement. Conclusion. Le pouvoir de la banane. Voilà, vous savez tout. 9 erreurs courantes que les gens commettent avec les bananes et qui pourraient les empêcher de profiter pleinement de la saveur délicieuse et des bienfaits de ce fruit extraordinaire pour la santé. Des conseils de conservation aux associations d'aliments, en passant par les utilisations surprenantes de la peau, nous avons tout passé en revue. En évitant ces erreurs, vous pourrez déguster les bananes à leur meilleur, maximiser leur valeur nutritionnelle et même réduire le gaspillage alimentaire. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quelle erreur vous a le plus surpris? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la santé et la nutrition, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.